الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 101.3, une fois encore, bienvenue sur ce plateau de Bonheur FM pour notre émission qui nous parle de la sunna du prophète, la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière, nous étions sur le 14e hadith qui avait pour titre l'inviolabilité du sang musulman. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons essayer de terminer l'explication de ce hadith. Je rappelle que nous utilisons le livre de l'imam Nawawi qui regroupe 40 hadiths répartis sur tous les piliers de l'islam. Donc, ce livre, comme je dis, regroupe 40 hadiths répartis sur tous les piliers de l'islam. Et ce qui est de la foi, des invocations, de l'application, de la prière, et tout ce qui concerne la vie du musulman est regroupé dans ce livre. Et c'est ce livre que nous sommes en train d'utiliser pour cette émission. Je reviens pour lire le hadith. Et ce hadith a été dit par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Je rappelle qu'on avait on avait commencé les explications de ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le sang du musulman est inviolable. La yahillu damu mri'in muslimin. Le sang du musulman est interdit. Parce qu'il est interdit de verser le sang du musulman. On avait dit qu'on pouvait élargir cette signification à tout ce qui concerne le musulman. L'inviolabilité de la vie du musulman, de son travail, de ses biens, son argent, et de tout ce qui le concerne, de tous ses droits, au fait. On ne doit pas y toucher. Mais le hadith spécifie le sang. Il spécifie la vie. Il parle là de ce qui peut autoriser à ce que la vie des musulmans soit ôtée dans la légalité. La yahillu damu mri'in muslimin. Le sang du musulman est interdit. Le musulman, on l'a défini, c'est celui qui atteste qu'il n'y a de divinité que Allah subhanahu wa ta'ala, qui mérite seul d'être adoré, et qui croit, qui atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, son prophète et son messager. Il a envoyé comme dernier messager pour parfaire le comportement, pour parfaire la vie
de l'humanité tout entière. Donc, le musulman, c'est celui-là qui pratique aussi les 5 prières journalières. Vous savez qu'il y a 5 prières que le musulman est obligé de parfaire, de pratiquer dans les 24 heures. Et ces 5 prières sont obligatoires. On se rappelle qu'un jour, quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui posant la question de savoir que si un musulman, si quelqu'un fait ces 5 prières et il gêne le mois et puis il a déjà la foi, est-ce que cela pourrait lui faire entrer le paradis? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit oui. Et ce compagnon avait dit qu'il n'en augmenterait rien. C'est-à-dire il faisait allusion à la prière. Donc les 5 prières jour sont obligatoires. Nous savons que c'est la prière de Fajr qui est faite à l'aube avant la levée du jour. Et il y a aussi la prière de Dhuhr qui est faite au zénith après que le soleil se penche un peu vers l'est, vers l'ouest. Donc quand le soleil arrive au beau milieu du ciel et il dégage un peu le milieu. Donc ça c'est la prière de Dhuhr. Et la prière de Asr qui est la 3e, qui est considérée comme la prière du milieu, Salat al-Wusta, selon beaucoup des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais beaucoup des comportements des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, prouvent que la prière de Asr, c'est la prière du milieu. C'est de cette prière que Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans le Coran. Et cette prière, elle est faite au milieu du temps, entre le zénith et le coucher du soleil. Donc, c'est juste quand l'ombre de la personne est égale à lui-même, à sa taille, je veux dire. L'ombre de l'objet est égale à sa taille. Quand la projection du soleil, vous savez que ça donne de l'ombre. Et quand cette ombre-là est égale à l'objet, c'est en ce moment que la prière de Asr commence. Il y a la 4e prière qui est la prière de Maghrib, qui est faite juste après le coucher du soleil, et après la prière de Isha, qui est la dernière, qui est faite juste avant d'aller se coucher. Et il peut se prolonger jusqu'au premier tiers de la nuit. Donc, c'est ces prières, le musulman, dont on parle dans ce hadith, qui a son sang qui est inviolable, et cette personne qui, premièrement, atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah, qui mérite seul d'être adoré, et qui atteste et qui croit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, le dernier des messagers, et qui croit aux piliers de l'islam et aux piliers de la foi. Après les prières, il y a le jeûne, il y a la zakat et il y a le hajj. Et c'est les 5 piliers. Donc le musulman, c'est celui qui croit et qui pratique les piliers de l'islam. Et c'est de celui-là dont on parle ici dans ce hadith, d'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a explicitement interdit de toucher à son sang. Et comme on avait dit, ça peut s'élargir jusqu'à ses biens, et jusqu'à tout ce qui lui appartient. Donc, on ne peut pas violer ses droits, les droits de ce musulman
qui a ses caractères spécifiques, qui a des caractères de pratiquant de l'islam, sauf dans l'un des trois cas, l'une de ces trois conditions que nous allons citer. Az-zani, al-thayyib az-zani, c'est celui qui fait la fornication alors qu'il est marié. Il a déjà consommé le mariage. Il a connu la femme dans la légalité. Et après, il se met à suivre les femmes d'autrui, ou bien les autres femmes. Et cette personne, l'islam autorise à ce que sa vie soit ôtée. Mais pas n'importe comment. Vous savez que dans la religion ou dans la vie, tout est réglementé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé des conditions. Il nous a envoyé des messagers pour nous enseigner, pour nous mettre sur la voie, pour nous dire de comment nous devons vivre, de comment nous devons pratiquer notre vie ici-bas. Et cela, c'est dans tous les domaines. Cela s'applique dans tous les domaines. Donc, celui qui viole cette procédure-là, qui a déjà consommé le mariage, et il se permet de faire la fornication avec d'autres femmes, l'islam autorise à ce qu'il soit sanctionné. Et sa sanction, c'est la lapidation. Il dit ici, selon la jurisprudence classique islamique, la peine prévue pour l'adultère commis par une personne mariée est la lapidation, conformément à plusieurs textes dans la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le texte souligne toutefois que l'application de cette peine est entourée de conditions extrêmes et strictes. Ce n'est pas en pensant que cette personne est en train de le faire, et ce n'est pas en estimant qu'il le fait, ce n'est pas en l'accusant. Il faut une preuve. Et ces preuves sont aussi citées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, les conditions qui permettent l'application de cette peine-là sont généralement deux. La première condition, c'est sur l'aveu volontaire répété de l'auteur. Répété, il précise, pas seulement une fois, parce que il peut perdre la tête et venir dire qu'il l'a fait. Donc, c'est un aveu, l'aveu volontaire. Il faut aussi que la personne ne soit pas forcée à le faire. Il le fait volontairement. Ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est le témoignage de quatre personnes oculaires, fiables, ayant vu l'acte de manière explicite. Donc, il faut que quatre personnes fiables, pas des enfants, pas des fous, c'est des personnes indiquées pour témoigner dans la religion. Il faut qu'il y ait quatre personnes au même moment et qui témoignent. Et il y a des savants musulmans qui ont même allé jusqu'à dire que si l'un voit et il appelle trois personnes pour venir voir, cela ne peut pas être considéré comme un témoignage oculaire direct et fiable. Il faut que ce ne soit pas quelqu'un qui les a appelés, que ce ne soit pas quelqu'un qui les a appelés pour venir voir. Il faut qu'ils le voient d'eux-mêmes et de manière, disons,
de façon surprise. Donc, ces deux conditions, vous voyez que c'est des conditions qui sont très difficiles à pratiquer et à réaliser. Et c'est pour cette raison, pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette peine a été bien évidemment appliquée, mais c'était sur des personnes qui avaient beaucoup plus allé sur la première condition, qui est l'aveu répété. Des exemples sont nombreux où des personnes viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui prononcer l'aveu de l'avoir fait. Et pas une fois. Parce que généralement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rejette son premier aveu. Il lui dit que certainement qu'il a pensé le faire. Peut-être qu'il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a ça. Donc de se retourner et de voir. Il y a même un exemple qui est cité où une femme avait été avait fait cet adultère. Il avait fait cet acte, je veux dire, et à travers cet acte, elle a été enceinte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'elle venait lui en parler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandait d'aller jusqu'à ce qu'elle accouche. Et après l'accouchement, elle est venue encore pour lui dire qu'elle a accouché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de partir jusqu'à ce que le bébé soit grand, qu'il arrête de téter. Et c'est la troisième fois que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné l'application de la peine sur cette femme. Et lui-même, on raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait voulu que cette femme se aille repentir chez Dieu, chez Allah subhanahu wa ta'ala, sans revenir pour lui parler de ça. Et la législation encourage également le pécheur à se repentir sincèrement devant Allah et à ne pas exposer publiquement sa faute. D'ailleurs, l'islam nous interdit d'exposer nos erreurs, nos fautes, surtout quand les fautes sont liées à la perdition, à la perdition de la voie qui nous a été tracée par Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, il y en a qui commettent l'erreur et qui viennent raconter à des personnes qui ne savaient même pas qu'ils pouvaient ou qu'ils faisaient ce genre de choses. Cela nous est interdit. Quand on commet un péché, on ne raconte pas ce péché aux gens. On se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et on se repent. On ne met pas en public nos péchés. Et il dit, selon l'auteur du commentaire, selon la tradition du livre, la sévérité de cette peine vise à protéger la famille, la filiation, l'honneur des personnes et la stabilité morale de la société. C'est vrai. Regardez les sociétés dans lesquelles cette pratique elle est répandue. Regardez comment le respect est parti, le respect de la femme. Le respect de la femme n'existe plus dans certaines sociétés où ces actes sont répandus, plus répandus, et où ces actes ne sont pas sanctionnés. Et c'est pour cela, cette sanction, cette peine, vise à empêcher que cela soit complètement fait au public et que des personnes s'habituent
à perdre l'honneur. Hein? C'est un déshonneur quand une personne mariée et qui a des enfants, hein, qui a des enfants qui sont certainement grands, imaginez que cette personne tombe dans une erreur de ce genre. Qu'est-ce que ces enfants peuvent dire et comment est-ce que ces enfants peuvent vivre dans cette société où leurs parents est vu en train de faire ce péché. Donc, comme il a dit, cette peine vise à protéger l'honneur des familles et aussi protéger la filiation. Parce que imaginez qu'il y ait des enfants qui naissent suite à ce péché. Et ces enfants, dans certaines manières, ne peuvent hausser leur tête devant les autres, surtout dans nos sociétés. Et donc cela est une protection à la filiation, à l'honneur des personnes et la stabilité de la société. Parlons de la deuxième sanction, de la deuxième condition qui fait que le sang du musulman peuvent être violés. Le deuxième cas concerne le meurtre le meurtre intentionnel. Le principe de qisas, communément appelé la loi du talion, est fondé par la parole de notre Créateur. Il dit dans le Coran, an-nafs bin nafs, une vie pour une vie. On explique que la loi du talion n'a pas pour objectif la vengeance personnelle, mais de la protection de la société. Allah, notre Créateur, dit, dans le talion, il y a pour vous une préservation de la vie, ô doué d'intelligence. Il dit dans le Coran, wa fil qisasi haya. En appliquant cette loi, les gens vont avoir peur de tuer les croyants. Si on savait, si on était sûr qu'en ôtant la vie de quelqu'un, notre vie sera ôtée, qu'en bafouant les droits des uns et des autres, nous serons complètement pris et anéantis, franchement, la société pouvait être aussi stable. Donc cette loi, l'application de la loi du talion permet de mettre les gens en garde et d'éviter de tomber sur les droits des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en prononçant ce hadith, il savait que c'est la sanction qui empêche la récidive. Si les sanctions sont appliquées à tous ceux qui bafouent les droits des autres, personne n'oserait dépasser ses limites. Personne n'oserait dépasser les limites pour aller s'attaquer ou jouir des droits des autres. On nous a dit, depuis très longtemps, moi j'avais appris que le droit des uns
s'arrête là où commence celui des autres. Donc vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. Le droit à la vie, il est universel. Le droit de possession, le droit au travail, le droit à la circulation, le droit à la parole. Il y a des droits qui sont des droits universels. Et notre religion, l'islam, les garantit. La garantie de ces droits, je peux dire même, est tirée de la loi que notre Créateur nous a imposée. Avec ses messagers et ses prophètes. Donc, d'où l'application de cette règle. Cette règle qui permet aux autres de vivre. Comme l'a dit ici le verset, dans l'application de cette loi, il y a la préservation de la vie. Il y a la préservation de la vie. Donc, en appliquant cette loi-là, en appliquant cette peine, la peine capitale à tous ceux qui tuent intentionnellement, et je pense que chacun fera beaucoup attention à ne pas y tomber dedans. Aujourd'hui, la vie, elle est banalisée. Donc, chacun se donne le droit de faire ce qu'il veut. Parce que derrière, il se dit que rien ne lui arrivera. Quand vous prenez l'exemple sur le comportement des gens dans la circulation, on voit tous les jours des accidents où des vies sont ôtées. Et ces accidents sont généralement causés par l'inattention et des fois même sont causés par la violence ou l'agressivité des conducteurs. Et parce que on se dit que quel que soit ce qui va arriver, et puis voilà, on s'en sort. Et des fois, vous entendez même des gens dire que quand on te tue, un sac de riz et une petite somme d'argent suffit à ta famille. Pourquoi ? Parce que la vie, elle est banalisée. Et cette façon-là interpelle la façon dont les gens se comportent dans la circulation, interpelle les responsables de notre pays. Parce qu'une population qui n'est pas réellement éduquée, c'est l'anarchie. Et tout le monde sait ce que nous vivons à Conakry et dans les environs. Si des lois qui sont là ne sont pas appliquées, la vie ne sera jamais facile. Et le verset, il est clair. Il dit dans
l'application de la loi du talion, il y a pour vous une préservation de la vie. Vous savez, dans le Coran, cette loi du talion, elle est beaucoup plus citée. Il y a des versets même qui parlent du fait que quand quelqu'un vous perce l'œil, son œil doit être percé. Hein? Al-ayn bil-ayn, wal-anf bil-anf, wal-udhna bil-udhn. Donc ça, c'est la loi du talion. Si chaque personne sait qu'en violant, en appliquant une violation sur une autre personne, il sera remis à l'ordre, tout le monde se mettrait vraiment à l'ordre. Et personne, il y a des exceptions, même dans les pays les plus organisés où la loi est totalement pratiquée, il y a des problèmes, c'est vrai. Mais dans nos sociétés, il y a une grande différence. C'est la non-application de la loi du talion qui fait que les gens se permettent de faire du n'importe quoi. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que quand vous vivez dans nos pays, vous devez apprendre à garder votre sang froid, à ne pas vous fâcher. Parce que dans la vie, dans la circulation, vous voyez des comportements qui sont hors pair. Donc, nous devons nous éduquer. Nous devons aussi penser à nos prochains. Nous devons nous dire que ce que nous voulons, c'est ce que veulent les autres. Nous voulons une vie stable, une vie normale, une vie aisée et paisible. C'est ce que veulent les autres aussi. Et on nous enseigne d'aimer pour les autres ce que nous aimons pour nous-mêmes. L'application de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'aucun de nous n'atteindra la vraie piété tant qu'il n'aime pas pour les autres ce qu'il aime pour lui-même, cela permet, l'application de ce hadith permet à chacun de jouir de sa vie et de profiter de ce qu'il a. Une fois encore, éduquons-nous, changeons de comportement, allons beaucoup plus vers l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cherchons à adapter la manière de sa vie et de ses compagnons. Donc, la troisième cause qui peut autoriser la violation de la vie du musulman, c'est l'abandon de la religion et l'éloignement de la communauté. Et c'est lui qui abandonne sa religion et cela donne l'autorisation de lui ôter la vie.
c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit. Quand quelqu'un abandonne sa religion, il apostasie sa religion et il s'éloigne de la communauté, cela lui met, cela lui ôte, je vais dire, la protection de l'islam. C'est ce que j'ai voulu dire. Cela lui ôte la protection de l'islam. Où l'islam nous dit que sa vie est inviolable, mais en abandonnant donc la religion qui parle de l'inviolabilité de sa vie, en ce moment, cette protection ne s'applique plus à sa personne. Et ce troisième cas est l'abandon de l'islam et la rupture avec la communauté musulmane. Celui qui change de religion, tuez-le. Et cela a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais attention, cela ne peut pas être fait par n'importe qui. Les juristes ont défini l'apostasie comme pouvant résulter de quelques points que je vais citer. C'est-à-dire que sortir de la religion, c'est à travers les actes que je vais citer que cela peut arriver. Quelqu'un qui prononce une parole de mécréance, il explicite, il donne des explications dans cette parole. Par exemple, il dit qu'il n'est plus musulman, qu'il n'atteste plus qu'il y a un Dieu unique et qu'il n'y a pas d'adoration et qu'il n'y ait même pas de prophète. Ça, c'est une parole de mécréance. Et cela peut lui causer la sortie de l'islam. Et cette personne qui fait ce genre de choses est considérée comme non musulman. Et quelqu'un aussi qui nie un élément fondamental de la religion, qui nie par exemple l'obligation de la prière, l'obligation de la zakat et du hajj. Vous savez, en le niant et en le combattant, cela sort de la personne du cercle de l'islam. Il y en a qui sont des musulmans et qui ne sont pas constants dans ce qu'ils font, qui ne sont pas constants dans la pratique, qui ne sont pas constants dans la prière, qui ne sont pas constants dans les autres actes de la religion, mais qui restent toujours musulmans. Mais en combattant, en niant fondamentalement quelque chose qui est reconnu, qui a été cité par notre Créateur et qui a été pratiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, cela est un acte qui le sort du cercle de l'islam. Et il y en a qui disent aussi que quand on déclare ce qui est licite, on dit que cela est illicite, ou ce qui est illicite, on déclare que cela est licite, par exemple. Quelqu'un qui favorise et qui dit que ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous a interdit est autorisé, ou le contraire,
cela aussi est considéré comme des actes qui font sortir de la personne du cercle de l'islam. Donc, et quelqu'un qui aussi fait des actes qui sont manifestement contraires à la foi, cela aussi peut le sortir du cercle de l'islam. On mentionne que d'autres textes évoquant des peines dans certains cas particuliers peuvent être aussi appliqués, comme le banditisme, la sorcellerie. Selon certaines interprétations juridiques et classiques, une atteinte grave aussi à l'ordre public. Tout ça est considéré comme des actes qui sortent la personne du cercle de la protection de l'islam. Par exemple, quand on crée le désordre, on déstabilise la communauté, on déstabilise par exemple la vie du pays. Cela peut être considéré comme un acte qui sort la personne du cercle de la protection de la religion. Il est important de noter que l'application de ces peines dans la jurisprudence islamique relève de l'autorité judiciaire compétente et non à des particuliers. Ces trois cas qu'on a cités, l'application des peines de ces trois cas, que ce soit de celui qui fait la fornication après avoir été légalement marié, celui qui tue et celui aussi qui abandonne la communauté et qui sort de la religion, l'application de ces peines-là sont explicitement données à l'autorité judiciaire, pas aux particuliers. Les savants musulmans ont longuement débattu des conditions, des preuves requises et des modalités de l'application de ces règles. Donc il faut faire beaucoup attention. Cela va nous permettre de ne pas sortir du cercle, de ne pas sortir des règles qui nous ont été dictées par notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons nous arrêter là, Inch'Allah. Nous allons, Inch'Allah, nous retrouver la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.